Papiri est titré Papiretto, comme l'ancienne rivière. Hein. Vous voyez qu'il y a des symboles, vous voyez qu'il y a des céramiques qui ont la forme de tête, de pommes de pin. Je pense que vous l'avez vu partout hein, dans les magasins, qu'il y a des céramiques qui ont la forme de pommes de pin et de tête, de vase à forme de tête. L'un avec des moustaches et un turban et l'autre avec le visage d'une belle fille. La légende raconte qu'une jeune fille normande tombe amoureuse d'un arabe, l'arabe aussi, mais l'arabe a oublié de raconter un détail, de dire un détail à la jeune fille. Il était déjà marié. Et quand il a su la vérité, il a profité, quand il était endormi, pour lui couper la tête. Et a exposé la tête de l'arabe au balcon. Et a planté dans cette tête de basilic. Cette histoire est racontée pour, comme dire, justifier l'extrême jalousie des femmes siciliennes. Hein. Vraiment extrême. Et il a planté de basilic parce que le basilic est la plante de l'amour chez nous. Le basilic commence à pousser, tellement beaucoup, parce que si l'arabe aimait la jeune fille, hein, aussi après la mort. Et alors les voisins qui ont assisté à cette scène, dire, pour célébrer cet amour macabre, on pensait de réaliser des terres cuites, des pots, des vases qui avaient la forme des deux têtes. Et aujourd'hui, quand vous pensez d'acheter des vases à forme de tête, il faut les prendre en couple. Il faut prendre tous les deux. C'est interdit de séparer les deux, sinon porte malheur. Non. Et après, je pense que vous avez vu aussi partout la pomme de pin. La pomme de pin, c'est un emblème de fertilité, d'abondance, de richesse. Pensez que jusqu'aux années 50, la pomme de pin venait installée aux 4 coins du lit de mariage pour protéger les mariés, pour chasser les mauvais esprits de la maison. Et encore, à nos jours, on l'utilise pour l'exposer au balcon, à l'entrée d'une villa. Le retrouver vraiment partout. Chaque Sicilien, chez soi, et présente une pomme de pin. C'est le lendemain d'aujourd'hui. On est le 5 demain. Demain, on est à Naples. On fait un tour de ville, on reprend ailleurs. S'il pleut, tu vas à un café. Dans les rues, sur la pluie. On n'a pas été. Ja, das ist gesprungen. Je trouve qu'il y a peu de monde dans les urnes là. Il y a personne. T'as pas la bousculade dans le restaurant. 4 heures trop tôt, ils mangent pas avant 1 heure. Je crois que c'est ouvert jusqu'à midi et demi en Italie. C'est chaud. Laboratoire d'horlogerie, tu vois, pour toi. Sono due sciapetti.
esempio, vedi, questa punta di qua io la vedo ma pure che tu guardi c'est la vieille ville. ora con le nuove leggi che ci sono perché ora è lanciato il cuore nelle normative dei ponticelli ora ci daranno la testa. Allora, se succede qualcuno che si viene a buttare, che serve a un punto cieco, a noi non ci Alors, tout va bien? Fatigué? Non. Content? Pas trop? Mais pourquoi? Mais c'est quand même une belle journée de vacances. Alors, regardez, on est presque arrivé à l'entrée d'un marché. À l'entrée du marché du Capo. Je vous ai parlé ce matin des 3 marchés historiques d'origine médiévale. Vous voyez juste en face, il y a une porte. Vous voyez cette porte, la porte Carini, faisait partie des 17 portes de Palerme. Les parasols que vous voyez là sont les parasols qui protègent les fruits et les légumes du marché du Capo. Et titré comme le quartier du Capo, l'un des 4 quartiers de Palerme. Et le marché est ouvert tous les jours, de lundi au dimanche. Tous les jours, le matin, l'après-midi, c'est mieux le matin parce que le matin vous trouvez aussi du poisson, de la viande. C'est un marché alimentaire, mais désormais c'est tellement touristique qu'à l'intérieur, il y a aussi des restaurants, des bistrots. Là, trouver tout le street food, les arancines, le pain à la rate. Vous voyez là, à l'intérieur est vraiment très très coloré. On s'arrête là? Non, on s'arrête là-bas. Alors, attendez, parce qu'on s'arrête là-bas, où il y a le bâtiment jaune que vous voyez au fond, à la fin du tunnel, au bout, parce que là, il y a le théâtre Massimo. Ok? S'il y a quelqu'un qui a envie de visiter le marché, peut faire retour au port à pied. Parce qu'à partir de là, c'est vraiment facile. Oui, c'est vraiment facile, hein, parce que nous sommes presque arrivés. Vous voyez là le théâtre en face. À gauche du théâtre, il faut aller à gauche du théâtre, arriver à l'autre théâtre qu'on a vu du bus avec la quadrigéo, et aller à droite. Gauche, théâtre, droite. Et vous êtes arrivés. 10 minutes d'ici. Et donc, il y a quelqu'un qui a envie de le faire? Personne. Oui, là-bas. Ok. Oui. Mais vous avez de temps jusqu'à 5 heures cet après-midi hein, pour rester dans le centre-ville. La pluie est finie. Et finalement, vous êtes libre. Et voilà, regardez, cette énorme structure, cette énorme... Oui, ce sont des ficus benjaminiens. Énormes. Et là, la magnifique molle, vous voyez, du théâtre Massimo, de l'Opéra de Palerme. Un théâtre énorme, le plus grand théâtre d'Italie. C'est un théâtre qui mesure 7730 mètres carrés. Énorme. Le 3e, le plus grand d'Europe, après l'Opéra de Paris et après l'Opéra de Vienne. Il y a le théâtre Massimo de Palerme. C'est vraiment énorme. On s'arrête un moment ici pour vous donner la possibilité de voir le théâtre. 5 minutes, vous pouvez descendre si vous voulez. Nous restons là. 5 minutes, les Emmanuel qui vous avez fait pour arriver jusqu'à la cathédrale. Et là, on se rencontre, forme la place des 4 coins, 4 magnifiques façades. Donc 2 artères très très importants. Là au feu, il y avait une énorme porte, les vieux remparts, tout était rasé pour construire ce théâtre. Le théâtre de la bourgeoisie, le théâtre de la modernité, un théâtre qui était installé là pour mettre en valeur la fin du vieux Palerme, de l'ancien Palerme, et commencer une nouvelle époque, parce qu'à partir, on a fait le tour au contraire aujourd'hui, hein, on a traversé la partie la plus moderne, la plus récente avant et après, à la fin, on a fait le vieux Palerme. Là, sur cette frontière, il y avait le rempart de Palerme qui protégeait l'ancien centre habité. Au-delà, il y avait la campagne. Donc, dans ce moment, nous sommes dans l'ancienne campagne de Palerme.
Et à partir d'ici, vous voyez, on fait le parcours, on va faire le parcours vers le port, vers la mer qui se trouve au fond. Alors, des flori aujourd'hui reste vraiment pas grand chose, hein, parce que les flori se sont retrouvés sans rien au début du XXe siècle. Et pensez que Franca Florio, la dernière de la famille, a continué sa vie avec ses filles avec la vente des bijoux, de ses bijoux. Pour 30 ans, elle a survécu avec ses bijoux parce que le reste a été vendu, disparu, partagé, exproprié, ils ont tout perdu. Pas loin d'ici, dans ce vieux quartier qui se trouve là en face, c'est le quartier de la Loge. Et dans ce vieux quartier, face au port, il y avait sa résidence, la première résidence qui a donné la sécurité à cette famille. Le premier magasin, l'aromaterie, la pharmacie se trouve sur ce côté, vers la mer. Oui, c'est là. C'est la nuit qu'on dort. Au lieu de surveiller le journée. Ah oui, le dialogue. Moi, je me suis réveillé plusieurs fois. Alors maintenant à droite vous verrez une belle résidence, une belle maison de campagne. Regardez tout de suite à droite, vous voyez qu'il y a une belle maison de campagne style gothique, néo-gothique, hein, était de propriété de la famille Vitaquera, l'une des familles plus riches de Sicile à la fin du 19e siècle, qui commerçait les tissus, le vin marsala, ce vin liquoreux. Aujourd'hui, c'est la préfecture de Palerme, hein, n'est-ce plus une résidence privée, mais c'est la préfecture de Palerme. Juste en face, la place des 13 victimes. Vous voyez qu'il y a un obélisque au centre, un obélisque en fer qui est dédié aux victimes de mafia, qui ne sont pas les 13 victimes. Hein. L'obélisque dédié aux 13 victimes se trouve juste de l'autre côté en face, à droite. Vous voyez qu'il y a un obélisque en marbre à droite ici. Cet obélisque est dédié aux 13 garibaldins, soldats garibaldins qui ont été assassinés sans procès. Et juste là, en face, il y a ceux qui restent, vous voyez, de vieux bases de tours, qui sont, comme dire, les vestiges anciennes du château à la mer, un château arabe. L'émir arabe a déplacé ici sa résidence au cours du Xe siècle ensemble à la citadelle militaire, hein, pour être plus proche au port, parce que d'abord se trouvait du côté du palais des Normands. Et le palais a été, la voiture a été cassée, mais il a au moins 2 semaines qu'il est comme ça. Hein. Oui, 2 semaines qu'il est comme ça. Ouais. On est toujours à risque de passer, de prendre un morceau de la voiture, mais elle est là toujours abandonnée. Ça va te mener ? Donc, je vous disais que de ce château aujourd'hui, il reste que des vestiges. Hein. Mais c'est quand même un château qui remonte aux Arabes et transformé par les Espagnols. Vous voyez comme il faut conduire ici, hein, apprendre à conduire à Palerme, c'est difficile de faire bien partout. Hein. Eh oui. Au millimètre. Aspetta, guardano, tutti a te stanno guardando. Il tuo momento. La mia carta giocata. Vai, mi raccomando, sbaglia. On a 10 minutes à pied. Carta giocata. Ah, bravo Maurizio! Senza patente. Entriamo da qua o dall'altro? Qua c'è sempre differenziale. E se no che fa il dietro? Ah là, tu coupes à pied alors.
Alors, comment s'appelle la montagne qui se trouve juste en face? Les amis français. Comment? Pellegrino. C'est pas San Pellegrino. San Pellegrino, c'est l'eau, hein? C'est le mont Pellegrino. Alors, on est, voyez, arrivé au port. On a terminé cette journée, cette excursion ensemble. J'espère que vous avez aimé la journée ensemble, moi.